Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de janvier pour nos amis les béliers. Je regarde si vous voyez bien. Oui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va commencer tout de suite cette guidance par un petit message du petit oracle des guidances étoilées de, comment elle s'appelle, Carélia Mena. Je n'aurais pas écorché son nom. Voilà, Carélia Mena, l'oracle des petites guidances étoilées pour commencer avec les béliers pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici, tout va bien, on est quand même au froid depuis quelques jours. Vous avez aussi pu le sentir, sauf ceux qui sont et qui me regardent de Guadeloupe ou d'outre-mer. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et oui, ça y est, on est en hiver, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, les consultations, elles vont reprendre à partir du 6 janvier. Les consultations, c'est à partir du 6 janvier. Donc, vous envoyez un mail à avenormystery8@gmail.com. Et puis, moi, je vous y répondrai assez rapidement de façon à ce qu'on puisse convenir ensemble d'un rendez-vous. Tardez pas parce que on est obligé vraiment de se caler étant donné que je travaille. Je ne fais pas ça à temps plein. J'ai un autre métier. Donc, voilà. Merci de vous caler. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Je voulais vous dire merci déjà pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Il y en a beaucoup qui ont commenté sur TikTok. TikTok est beaucoup plus présent que YouTube. C'est un peu dommage quand même. Non? Moi, j'aime bien les deux, mais enfin quand même. Instagram, il y a très très peu de vues. Donc, je pense que d'ici quelques temps, Insta et Facebook, je vais être obligée de les supprimer parce que pour moi, c'est une perte de temps. Il n'y a pas d'accroche, il y a très peu de vues et c'est plus pour moi une perte de temps qu'autre chose. Voilà, donc je garderai uniquement, je pense, TikTok et YouTube surtout. Voilà. À partir du 1er janvier, donc on terminera avec Facebook et Insta, étant donné que ça ne fonctionne pas. Allez, pour les béliers, le message du mois de janvier, c'est celui-là, l'intuition. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Alors l'intuition, oui, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde aussi d'en avoir et de savoir la déceler l'intuition. On est des fois un peu trop cartésien, un peu trop terre à terre, on va dire, et on fait mot de quelques synchronicités qui peuvent arriver dans nos vies. Mais l'intuition, là, on vous demande au mois de janvier, les béliers, d'y être particulièrement attentifs. Je pense qu'il va y avoir des messages qui vont vous être apportés, quelle que soit la manière. Ça peut être par les liens tout simplement d'un contact, un médium, un voyant, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement pendant vos rêves, si vous n'êtes pas très très connecté. Les anges en général viennent vous voir et les messages sont délivrés pendant la nuit. Et le matin, bizarrement, vous vous réveillez et vous dites que vous avez pensé à ça. Voilà. C'est un message. Voilà. Les autres messages, ils peuvent être aussi donnés, pouvoir apporter par les médias, une chanson, un mot, une parole, à la télévision, à la radio, etc. Ça peut être sur un dessin également, quelque chose qui vous interpelle. Voilà. C'est différentes façons de voir et de développer aussi son intuition. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité d'aller calculer votre année personnelle, les béliers, pour 2025. Vous prenez votre jour de naissance, vous l'ajoutez à votre mois, vous faites une réduction du total du nombre et vous devez tomber sur un chiffre entre 1 et 9. À ce chiffre, vous rajoutez 2025, donc qui est en numérologie le 9. Et vous allez pouvoir avoir donc un chiffre en total qui va vous donner votre année personnelle. Après, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'aller sur Internet et de voir un petit peu les significations que ce chiffre va vous apporter tout au long de l'année. C'est assez sympa, assez intéressant et ça peut pas mal aider aussi quelquefois. Allez, on continue cette guidance avec le maestro Lenormand. Vous voyez, elle a sauté. Avec le message, ce qui va régir un petit peu tout ce mois de janvier pour vous les béliers. On est tombé sur le livre. Alors le livre, c'est tout ce qui fait partie de l'apprentissage, la connaissance, tout ce qui est formation. Ça peut être aussi l'administratif à faire.
tout ce qui est librairie, c'est pour ceux qui aiment beaucoup lire. On peut passer du temps à la bibliothèque également. On est dans les écoles, l'édition, les rapports pour ceux qui écrivent des livres ou qui font des transcriptions. On est sur des dossiers, on est sur des cahiers pour les professeurs des écoles. On est aussi sur un agenda à mettre bien à jour en fonction de nos rendez-vous. On est sur des concours, hein, on est sur des bilans de compétences, on est sur le savoir. De toute façon, on est programmé indirectement pour comprendre et rechercher. On est sur le fait de renseigner également et de pouvoir, comment dire, on est sur le fait de pouvoir amener les gens à comprendre. Hein. Vous avez un rôle pendant ce mois de janvier, vous les béliers, de transmettre votre savoir. Voilà, en gros, c'est ça, le livre. Vous allez apprendre pas mal de choses pendant ce mois de janvier. Bravo! Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Ça peut être des formations au travail, un changement de logiciel sur lequel il va falloir faire un apprentissage particulier. Ça peut être une nouvelle façon de calculer, une nouvelle façon d'écrire. Ça peut être plein de choses. Le savoir. Allez, je vais faire ma coupe et mon carré de 9. Et puis, on va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous, les béliers, pendant ce mois de janvier. Allez, à la coupe, on y va tout de suite. On a l'instabilité à la maison. Ah, qu'est-ce qui se passe à la maison? On a envie de faire des travaux, on n'est pas prêt, on n'a pas les moyens qu'il faut, on a envie de faire quoi? On n'est pas assez présent à la maison, on ne sait pas trop par quoi commencer à la maison s'il y a beaucoup de choses à ranger, à mettre en ordre, etc. Alors, l'instabilité par rapport à un homme. Oh là 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 là, ben oui, ça commence pas super bien, hein. Pour vous, les béliers, on n'est pas bien à la maison à cause de sa moitié. J'ai l'impression hein, que c'est la moitié qui pose problème. Peut-être que vous êtes sur la fin d'une histoire et que vous en avez de plus en plus comment dire, c'est pesant. C'est pesant de vivre avec cette personne, c'est pesant de pas pouvoir communiquer correctement vos ressentis. À la maison, on soigne avec retard. On aura peut-être des petites grippes pendant ce mois de janvier où on va être amené à rester à la maison. Bon, des petits rhumes, des petites grippes, des pertes d'énergie, Bon, ça peut être beaucoup de choses, mais on voit bien qu'il y a des soins qui seront donnés à la maison. Un petit arrêt de travail alors, pour ceux qui travaillent bien sûr. Allez, on y va. Alors au cœur, on en parlait, hein, la séparation, il y a de la jalousie et il y a une projection. En fait, apparemment, vous n'auriez pas tout à fait décidé encore de vous séparer. Alors, ça peut être une séparation au niveau personnel, affectif, hein, la personne avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi une séparation au niveau du travail, au niveau des amis, au niveau de plein de choses. Hein. Attention. On a un changement qui a annoncé, changement est vraiment annoncé. Hein. Un nouveau départ, la jalousie et la tranquillité. On a un échec. Ouais. On a le bouclier de l'univers. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Et en réponse, nous avons les accusations. D'accord. On est vraiment sur une séparation. On pense se séparer avec quelqu'un, avec la personne avec qui l'on vit. Mais apparemment, à cette séparation, il y a des enfants. Donc on est en train de voir... On était serein hein, par rapport à ce couple, hein. On était bien, on était serein, on était dans des relations de bonheur, de joie, d'harmonie, voilà. Mais il y a eu quelque chose qui a fait que, et ce qui a fait que, c'est que il y a de la jalousie par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un qui va vous mettre votre couple en échec, voilà. On se projette dans une séparation, on est protégé de par l'univers de tous les cancans, de tout ce qui est mauvaise langue, mais on a quand même une situation d'échec qui arrive pour ce mois de janvier. On est face à des accusations par rapport à cette séparation. Peut-être que des personnes ne vont pas voir d'un bon œil le fait que vous vous séparez. Mais c'est votre décision et c'est pas celle des autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un nouveau projet par rapport à un enfant sur une séparation qui ne verra pas le jour. Voilà, hein, on voit bien sur cette séparation,
on n'en voit pas le jour, ce nouveau projet pour un enfant, on avait prévu quelque chose, ben ça va pas se faire du coup, hein, vu qu'on se sépare. Au niveau de la naissance, on peut parler de tout ce qui était déplacement par rapport à un enfant, des déplacements peut-être dans la famille, des déplacements pour l'école, des déplacements pour tout ce qui était les loisirs et tout ce qui était créatif. Tout ça, c'est jalousé. Tout ça est assez compliqué pour vous, hein, les béliers, hein. Là, c'est le passé. On pourrait dire que c'est décembre, hein, le trimestre de décembre. Et là, on a janvier. Là, c'est la situation actuelle. Et là, on a janvier. Et janvier, ben, on voit, hein, vous faites face à beaucoup d'accusations, mais vous avez le bouclier de l'univers qui vous protège. Donc, gardez confiance, gardez la foi. Il y a forcément une issue par rapport à ce qui va se passer, à ce qui va être mis en route. On va recouvrir. Ça peut être professionnel, mais là on dirait que c'est affectif quand même. Puis avec la jalousie, bon, on peut être jaloux aussi au travail, hein, ça n'empêche pas, hein. Allez. Bah, séparation qui fait cadeau et récompense. Bah, dites donc, c'est un mal pour un bien, en fait. Par rapport à l'enfant de la maison, la tranquillité par rapport à une femme que vous côtoyez, ou alors ça peut être au travail, comme ça peut être à la maison, ça peut représenter votre famille, une mère, une sœur, une tante, une cousine, une nièce. La jalousie par rapport à la loi, le bouclier par rapport à un retour. J'ai l'impression que c'est l'univers qui vous protège de cette séparation, hein. On a un échec avec des blocages, bien sûr. Sur les accusations par rapport à des concours, par rapport à des examens, par rapport à tout ce qui est, comment dire, en train de cogiter également, hein. On a une protection sur sur cette projection, ça c'est vous qui vous projetez. On a bien un retour et un changement par rapport au passé. En fait, on est sur une situation où une femme était dans une maison un petit peu dans une relation qui ne lui plaisait pas réellement, où on était bon bah voilà serein sereine, mais il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qu'il va falloir arranger. Il y a des choses par rapport aux enfants, hein, on le voit, un ou des, qu'il va falloir comment dire améliorer, peut-être une façon de parler à ses enfants, peut-être une façon, ça peut être une famille recomposée, et là il y a de la difficulté aussi. On peut parler d'une maison de famille également, hein. Il y a un changement par rapport à cette maison de famille et on parle d'héritage avec les enfants. On y est aussi. En tout cas, on a sur cette séparation cadeau et récompense. Je pense qu'on est en train de se séparer de la maison de famille, de la maison de famille. Un de vos proches, on a la loi qui est là. Et il y a une situation d'échec et avec beaucoup de blocages actuellement, mais il y a un retour quand même, hein. Un retour qui va être examiné et je pense de par un notaire, un avocat, par des formes juridiques, hein. En fait, la séparation qu'on voit, c'est par rapport à un bien de famille, une maison. Mais il y a quand même des problèmes dans ce couple qu'il va falloir résoudre, hein. Alors c'est peut-être des problèmes qui sont liés justement à cette séparation et à la famille qui est concernée, bien sûr, hein. Vous adaptez en fonction de... En tout cas, vous avez un retour de l'univers, vous avez quelque chose, hein. L'univers vous protège par rapport à cette transaction. Et on voit que les choses vont s'arranger. On a quand même le bouclier de l'univers avec un retour. C'est-à-dire que c'est l'univers qui va faire en sorte que les choses se débloquent, les choses arrivent à, comment dire, arrivent à leur fin, les choses arrivent à s'apaiser. Oups, je peux pas vous la montrer. Sur cette séparation, on a cadeau et récompense et on se retrouve au lit. Voilà, hein, en gros. On avait bien un couple qui avait des difficultés. C'est peut-être des difficultés dues justement à la vente d'un bien de famille et tout ce que ça engendre, hein. Les rapports avec les uns qui sont peut-être pas tip-top. On est peut-être fâché avec la belle famille ou autre.
il y a quelque chose à ce niveau-là, on s'était un petit peu, c'était un peu tendu, hein. Le bouclier, l'univers a fait en sorte d'arranger tout ça, on le voit bien. Et puis en plus de ça, vous avez la plus belle carte de l'oracle des miroirs avec le miroir magique. Donc vous avez deux protections par rapport à ce qui se passe actuellement, des conflits qui sont dus à une vente de maison, un héritage, hein, tout simplement. Hein. Des choses sont assez tendues, on le sent, mais vous êtes protégé de par l'univers. Donc je ne peux pas vous la montrer, mais les choses s'arrangent, on va dire, les choses s'arrangent correctement, puisqu'on finit un petit peu sous la couette tous les deux. Donc c'est pas mal. L'univers, il se manifeste avec le retour à une réunion, on vous donne un rendez-vous de façon à certainement clôturer cet héritage. On a une tendance à culpabiliser par rapport à être l'enfant de la maison, être l'enfant qui, peut-être le dernier héritier, c'est possible. Hein. Moi, je le sens comme ça. Hein. On parle d'une femme aussi, une femme qui a peut-être eu des difficultés avec un enfant à la maison. Hein, c'est ressorti là. C'est ressorti. Une femme qui est partie à l'étranger. Elle est partie à l'étranger ou qui veut partir à l'étranger. En tout cas, elle a mis des distances avec certaines personnes qui étaient... cette distance, elle était nécessaire pour elle et elle a réussi à retrouver la tranquillité. Mais c'était assez chaotique avec cet enfant. Hein. On voit, il y a eu des difficultés, il y a eu quelque chose de compliqué à gérer. Au niveau de la loi, c'est assez instable, mais c'est normal, c'est par rapport justement à cette vente de maison. Ah ben oui, celle-là, je ne peux pas vous la montrer, j'ai dit. Et oui, on a du mal à s'exprimer par rapport à cet échec, par rapport à ce qui s'est passé, mais on va avoir une autre opportunité, on a un rendez-vous où on vous demande de justement expliquer ce que vous ressentez. C'est important, on a besoin de le savoir de façon à fermer vraiment cette page. Voilà, accusation, examen, famille, on est vraiment dans un problème d'héritage qui a créé des soucis au sein d'un couple et c'est quelque chose qu'il va falloir faire abstraction. Le livre, c'est la connaissance, c'est le savoir. On est à même, l'univers est à même de vous aider, hein, de toute façon. Hein. On a le boomerang avec l'amitié, on est aidé de par ses proches, ses amis, ils sont là pas que pour les bons moments, ils sont là pour les bons moments également. Donc vous avez compris, pour les béliers, ça va être un mois un peu compliqué. Vous avez beaucoup de stress, beaucoup de tension qui va arriver au sein du couple à cause d'une histoire d'héritage de famille. C'est une maison de famille. La personne avec qui vous vivez, certainement l'héritier ou l'héritière, c'est le dernier enfant. Et ça pose des problèmes. Culpabilité vis-à-vis d'un enfant également par rapport à une situation donnée où on a été obligé de prendre ses distances. Une femme a été obligée de prendre ses distances. C'est assez instable actuellement. On le voit bien. Vous arrivez quand même à vous retrouver l'un et l'autre parce que vous vous aimez et c'est ça qui est le principal. Ça finit bien, ça finit tranquillement en relation charnelle et on va apaiser les choses, on va s'exprimer, on va s'écouter. Voilà, bon maintenant on va aller voir les domaines hein, pour les uns et les autres. Au niveau de la santé, on est à des carrefours, on a des choix à faire par rapport à notre santé. Est-ce que c'est le début d'année qui veut ça? Est-ce qu'on a envie de se reprendre en main? Est-ce qu'on a envie de faire un rééquilibrage alimentaire? Est-ce qu'on a envie de reprendre le sport? Tout ça, c'est une dynamique qui va être importante et qui va vraiment s'enclencher à partir de janvier. On prend soin de soi. C'est bien. Au niveau de l'argent, ben écoutez, l'argent, il est là, hein, l'argent, il est fécond. Vous allez avoir une rentrée d'argent, peut-être pour réaliser, peut-être de l'étranger, justement, ou d'une personne étrangère. On a bien une rentrée d'argent. Hein. Sur le travail, on peut dire que des bonnes choses. La chance, le travail et la joie. Alors ceux qui étaient en recherche d'emploi et qui n'y arrivaient pas, eh ben, écoutez, vous allez avoir un rendez-vous de toute façon. Il y a un retour par rapport à quelque chose, à un poste où vous avez déposé votre candidature. Il y a quelque chose de positif et c'est en grande joie que vous allez fêter ça pendant ce mois de janvier. Mais c'est bien ça. Il me manque l'amour, il me manque l'amour. Allez. Mes cartes sont à gauche, à droite, à l'envers, au milieu. Alors, écoutez, l'amour,
On voit bien hein, qu'il y a eu une situation compliquée. Hein, moi, je dirais novembre, décembre, même depuis septembre, c'était un peu rude. Hein. On voit que les étapes ont été franchies une à une, que vous avez continué à parler, continué à exprimer votre bonheur, à exprimer votre amour l'un pour l'autre. Il va y avoir un beau mariage qui est annoncé pour 2025 ou un Pax, hein, vous adaptez en fonction de, en tout cas de très très bonnes nouvelles au niveau sentimental pour vous les béliers pour ce mois de janvier. Mais écoutez, c'est magnifique. Hop. Ah oui, celle-là, je ne pouvais pas vous la montrer, hein. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle de Béline. Allez, j'emporte tout, moi, mon tapis, ma souris. Pour les béliers, toujours. Alors, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, s'il vous plaît. C'est gratuit. Et ça permet à ma chaîne de grandir un peu plus. De toute façon, elle va grandir. L'univers en a voulu de cette façon. J'ai commencé au mois de mai, je suis presque à 880 abonnés. Et je fais pas ça régulièrement. Je fais ça vraiment dès que j'ai 5 minutes, dès que j'ai le temps, dès que je suis régulière dans le fait de vous faire les guidances mensuelles. J'essaie de faire les guidances journalières, mais des fois, c'est pas facile, hein, je manque de temps. Hein. Allez, à la coupe. On voit bien qu'il y a un procès et un imprévu. Alors, un procès, c'est par rapport, les pénates, c'est la maison, par rapport à des nouvelles de vol et pertes. On a, moi je rejoins un peu hein, le premier tirage, où on voit bien qu'à la maison, il y a des difficultés de couple qui sont dues à l'extérieur, dues à un héritage. Le procès, c'est tout ce qui concerne les tribunaux, les avocats, tout ce qui est juridique et tout ça. Il peut y avoir des problèmes ou des soucis administratifs aussi hein, pendant ce mois de janvier, mais à mon avis, c'est lié à la maison de l'un ou de l'autre, à cet héritage. Un imprévu avec l'inconstance et mauvaise fortune, et on voit bien la paix retrouvée. On a l'étoile de la femme derrière qui ramène la sagesse. C'est exactement ce qu'on avait sur l'oracle des miroirs. Vraiment, c'est une belle synchronicité. C'est un père rebelle. Alors, des invitations imprévues, des invitations qui n'étaient pas prévues. Donc, c'est très bien hein, si on peut boire un petit coup comme ça, tranquillement, avec les amis, avec des gens, avec des amitiés, voilà. Hein, la beauté, on prend soin de soi. On va aller dans tout ce qui est peut-être institut de beauté, coiffeur, voilà, on va se faire masser, on va se détendre. On voit qu'avec la famille, il y a une invitation également, et on voit que la famille, il y a ennemi. Il va falloir faire attention avec la famille ou la belle famille, hein, vous adaptez. Hein. Il y a une invitation, mais on n'est pas sereine. Hein. Peut-être que la famille, vous n'êtes pas entièrement adopté, on va dire ça comme ça. Famille ou belle famille. Hein. En tout cas, il y a une invitation qui va tomber qui n'était pas prévue. Les amis sont là de toute façon pour vous aider quoi qu'il arrive. Ils sont là pour vous réconforter. Ce sont des amis fidèles. Et voilà, on voit bien que sur cette invitation, ça ne vous fait pas plaisir, hein, parce que c'est la famille. Et oui, et on est un petit peu pas super bien reconnu de par cette famille. Ou alors les personnes qui vous invitent dans la famille, vous les aimez pas. Ça ne passe pas. Ça arrive malheureusement. Donc plaisir et beauté, vous prenez soin de vous, c'est parfait. Vous avez prévu d'aller chez le coiffeur, vous avez prévu de prendre soin de vous et ça c'est parfait. Les pensées, amitié et le trafic, parce que vous allez vous soigner au niveau de votre beauté, au niveau de peut-être faire les boutiques. On a bien la notion de trafic, de commerce. Peut-être que vous allez vous préparer à faire une soirée peut-être pour fêter la nouvelle année. Écoutez, on voit que vous êtes entouré de vos amis.
Et ouais, un imprévu avec le procès. Et des ennemis face à la ruine, bah oui, hein, c'est la maison qu'on a vu qu'elle allait être en vente, hein, il n'y a pas de souci, hein, et elle appartient à la famille. Alors ça peut être la famille de votre conjoint ou conjointe, vous adaptez. Donc tranquille, hein. On sait ce qui va se passer. Il y a des tensions actuellement au niveau sentimental pour ce couple qui est concerné par cette guidance, ce ou c'est, hein, il y en a plusieurs toujours. Et donc on y va tranquille, on calme ses ardeurs, on ne s'énerve pas, on ne se fâche pas, on reste unis, unis dans l'amour et les choses vont s'arranger. L'univers, il est là pour vous protéger, l'univers, il va mettre son bouclier sur cette histoire de famille et il va apaiser les choses d'une manière ou d'une autre. Sortez, amusez-vous, profitez un maximum. Allez, au niveau sentimental pour les autres, avec le Power of Love. Alors, comme d'habitude, on va faire les 3 cartes. Hein. Une carte pour ceux qui sont mariés et pacsés ou en couple depuis des années, hein, tout simplement. Hein. À la colle, c'est comme ça qu'on dit. Une carte pour les célibataires et une carte pour ceux qui ont rencontré quelqu'un récemment et ils veulent savoir un petit peu ce que ça va donner. À la coupe, nous avons, on parle de solitude et on parle du passé. On a tendance à ressasser le passé, hein, les béliers, là. On est vraiment dans une énergie d'ex, de... Oh, le passé, c'est négatif, il faut le laisser derrière. On est là pour avancer maintenant. À moins qu'ils reviennent, et ils reviennent par rapport à l'entourage. Voilà. C'est l'entourage qui vous parle du passé, d'un ex ou d'une ex. La solitude, elle va durer pendant quelques mois. Hein. On voit pour certains béliers, il y en a jusqu'à 8 mois facile avant d'avoir une invitation. On va avoir du mal d'ailleurs avec cette invitation. Peut-être qu'il s'agit d'un ex. Allez, les 3 cartes. Laquelle vais-je choisir? Je veux celle-là. Ah ben c'est le bazar dans mes cartes. Vas-y le bazar. Hein. Hop. Alors, pour certains et certaines, on parle d'ex et de réconciliation. Pour d'autres, on parle de triangle amoureux. Alors là, on a annoncé la couleur d'office. Hein. Et pour d'autres, on est sur des relations éphémères sur lesquelles on a mis un stop, un grand The End. Bon. Ah, le mariage vient de sauter. Mariage, Pax, mariage ou Pax, hein, union, voilà. Alors, pour ceux qui ont décidé de mettre un terme à ces relations éphémères, est-ce une envie d'introspection vis-à-vis de ce qu'on a envie au niveau affectif, au niveau sentimental? On va voir ça de suite. Eh ben ouais, hein, les relations éphémères, on a dit stop. Et c'est une période de cure, en fait. On va faire ça comme une cure. On va se dire, non, je ne veux plus personne pendant au moins un long moment. Là, on nous indique 9 à 12 mois, mais parce qu'il va y avoir du changement. Alors, les énergies, elles bougent. Hein. Quand on dit 9 à 12 mois, c'est une période. C'est pour vous donner un petit peu un laps de temps, un repère. Sur la réconciliation, sur les ex, on a une période de 4 à 8 mois. Ben, dites donc, on est sur des périodes là. Hein. Ce triangle amoureux, on a décidé d'y mettre une distance géographique parce qu'apparemment, on n'est pas tout à fait convaincu de cette relation à 3. Oh, dites donc, dites donc, dites donc. Allez, la petite dernière. Voilà. Sur les relations éphémères, on a donc décidé de faire une cure. Une cure, voilà, on voit plus personne. Enfin, en tout cas, on n'aura pas de relation sérieuse. On veut pas de flirt, on veut plus rien. Là, pour l'instant, on veut se poser. Et ça va durer un bon moment, entre 9 à 12 mois, avant que les choses ne bougent. Pour cette relation, ces réconciliations avec quelqu'un du passé, un ex, une ex, vous adaptez, on voit que c'est quelque chose qui va durer de 4 à 8 mois avec des rapprochements un peu plus intenses. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième chance? On va refaire une carte après.
Pour ce triangle amoureux, on prend une distance géographique et on voit que c'est une bonne solution parce qu'on n'a pas envie que ce triangle amoureux vous fasse du mal. On n'a pas envie de souffrir. Donc c'est bien de prendre ces distances. Ça va vous permettre de vous remettre vraiment dans une union, la possibilité de rencontrer quelqu'un qui sera libre et de sincère. Je dis pas que le triangle amoureux n'est pas sincère, mais bon, c'est compliqué, hein. Après, vous avez peut-être fait le choix de ce triangle amoureux. C'est possible. Eh ben non, vous voyez, la réconciliation avec un ex ou une ex va durer quelques mois, 4 à 8 mois, mais ça finit en gros conflit. Oh là 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 là. Et Bélier, c'est pas top. Eh ben voilà, c'est exactement ce que je disais. Vous avez décidé de mettre un terme à ce triangle amoureux en mettant les distances entre vous. C'est quelque chose qui va porter ses fruits et va certainement aboutir sur une invitation avec quelqu'un qui est disponible entièrement à 100%, rien que pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!